Comme ça, et parce qu'il ne se passe rien en ce moment, on va vous parler de Madame Ronda Rousey qui refait parler d'elle, Rust. Et pas forcément pour les bonnes raisons, et c'est ce qu'on se disait dans l'avant-podcast. J'ai aucun exemple de quelqu'un qui était autant apprécié à adulé complètement à aujourd'hui. Vraiment, personne, je ne vois personne sur les réseaux sociaux dire j'aime Ronda Rousey, je soutiens Ronda Rousey, et j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui s'est sabordée toute seule. Ah mais complètement. En fait c'est triste pour elle parce qu'elle a l'air d'être vraiment pas heureuse dans sa vie, mais c'est un cas d'école de comment ne surtout pas gérer la défaite et la célébrité et les leçons que tu tires de la défaite et de la célébrité. C'est impressionnant puisqu'effectivement les gens ont envie de l'aimer, mais c'est impossible de l'aimer avec ce qu'elle dit. On va voir ça ensemble, c'est parti. Générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc Ronda Rousey était invitée dans un podcast, j'oublie le blaze du gars qui est un pote de Joe Rogan. Bert Kreischer. Exactement. Et elle a décidé de tirer sur tout le monde, à commencer par Joe Rogan qui n'est qu'un fan avec une audience. C'est même pire que ça, c'est encore plus assassin que ça. On rappelle que Joe Rogan, c'est un des mecs qui l'a le plus saucé pendant qu'elle était active dans sa carrière et qui jamais n'a été méchant ni médisant par la suite. Donc ça, vraiment, Sauf que il a à un moment donné dit la vérité par rapport à Ronda Rousey, en tout cas ce qu'il pensait d'elle, au moment où il y a eu les défaites. Mais on n'en est pas encore là. C'était quoi déjà ce qu'il avait dit ? Tu sais, quand il y a eu les défaites contre Holly Holm, puis Amanda Nunes, quand elle refusait de faire les apparitions médiatiques et qu'il y avait peut-être des choses à changer qui n'étaient pas liées aux sportifs. Ah ok, mais parce qu'il avait dit quoi à ce moment-là ? Il avait juste exprimé ça en fait, qu'il y avait peut-être des choses à régler quoi. Enfin, c'était pas des bastos, hein, mais je me souviens quand dans cette période-là, quand on parlait de Ronda Rousey, c'était il y a peut-être des choses, enfin comme quand aujourd'hui il parle de Conor McGregor et que Joe Rogan dit Conor aime bien la fête. C'est pas des bastos qu'il envoie à Conor, je veux dire. C'est la vérité, hein. Voilà. Oui, l'eau ça mouille, le feu ça brûle quoi. Quoi ? Et comment ça ? Non mais en fait c'est vrai que ce qui est terrible c'est que donc voilà, comme vous l'avez entendu, il n'y a jamais eu de sortie de Joe Rogan qui ne soit méchante ou malveillante, simplement il a donné son opinion en restant tout à fait diplomate, etc. Visiblement juste ce simple fait n'a pas plu à Ronda Rousey qui, vous allez le voir, c'est un fil rouge au cours de ce podcast, c'est un cas d'école de comment ne jamais prendre la critique en fait. Et donc, elle est dans le podcast de Bert Kreischer, qui est un ami en plus de Joe Rogan, Bert Kreischer. Bert Kreischer évoque Joe Rogan et elle dit ce qui est encore pire que ce que tu avais dit tout à l'heure, parce qu'elle commence en disant non, c'est pas un expert. Donc en parlant de MMA, non, c'est pas un expert de MMA, c'est juste un mec qui est un fan et qui a une grosse audience. En fait, bon, est-ce que ça relance ? Non, parce que je pense que c'est bon, ça fait des années que ce débat est réglé, parce qu'avant même d'arriver en MMA, il était dans le foot, hein, le débat de est-ce que tu as besoin d'avoir combattu professionnellement pour avoir potentiellement des opinions intéressantes. Bon, à partir du moment où quelqu'un mate constamment des combats et puis a des capacités d'analyse, son opinion peut être intéressante, mais visiblement pour elle, elle est restée bloquée dessus. Parce que lorsque Bert Kreischer lui dit: «Mais enfin attends, il a quand même combattu en taekwondo», et puis alors je crois qu'en plus il a été, je sais plus si c'est 2 ou 4 fois, mais champion de l'État du Massachusetts de taekwondo, donc il a fait du taekwondo, en tout cas à suffisamment haut niveau pour que ce soit quand même quelque chose de vraiment notable, tu vois? C'est beaucoup plus que, nous on n'a pas été, champion, régional de quoi que ce soit, tu vois? Et là, c'est un État en plus, hein, donc c'est des mini-pays. Mais elle est en mode, non, non, mais ça, c'est du taekwondo, c'est pas du MMA, c'est pas un vrai combattant, c'est pas un vrai fighter. Alors, elle a raison, c'est pas un combattant professionnel de MMA, mais disons, de mettre un tel point d'honneur lorsqu'on évoque un de ses anciens plus gros soutiens qui n'a jamais été, qui n'a jamais franchi de ligne avec elle, pour visiblement, elle veut vraiment, par ses paroles, montrer que Joe Rogan n'est rien pour elle et que son opinion ne représente rien et n'a aucun intérêt. On rappelle qu'à l'époque, Joe Rogan, c'était un des mecs qui disait quand même à propos de Ronda Rousey qu'elle pouvait battre la moitié du roster masculin, qu'elle pouvait démonter Mayweather et qu'elle pouvait peut-être battre Cain Velasquez. Enfin, c'était de la folie, hein. À l'époque, c'était complètement de la folie.
Mais voilà, un de ses plus grands soutiens, donc vraiment, tu sais, elle le vire avec dédain comme ça. Non, non, mais lui, on s'en bat les couilles. Lui, c'est juste un expert avec une audience, il y connaît rien. Donc ça, c'est par rapport à Joe Rogan, dans un premier temps, et ensuite, elle s'en prend aux fans, directement de MMA. Eh oui, monsieur. Eh oui, mais visiblement, elle n'a pas digéré. Elle n'a pas digéré ce qui s'est passé. Mais c'est dingue quand même, hein. En fait, la raison pour laquelle on dit que c'est un cas d'école Ronda Rousey, c'est parce que c'était une des plus grosses superstars de l'UFC. C'était un des Ah, c'est piliers de incroyable. l'UFC. Incroyable ce C'est qui à s'est passé. l'époque de Ronda Rousey Prime, vraiment. Déjà, elle a transcendé le sport, ouais. Voilà, j'allais dire, c'est ça. C'est grâce à elle que les femmes sont à l'UFC. Oui, déjà, rien que ça. Et c'est pas une hyperbole, hein. Dana White, avant Ronda Rousey, au micro, je sais plus de qui, il exprimait qu'il n'y aurait pas de femmes à l'UFC. Donc c'était il y a peut-être, je sais pas, 20 ans ou 15 ans, je sais pas. Et à la suite du phénomène Ronda Rousey, qui a d'abord été une star au Strikeforce, elle a battu Miesha Tate, eh bien, il a décidé d'accueillir les femmes à l'UFC, dont Ronda Rousey était la tête de pont. Et elle a, pendant quelques combats, été une méga, ultra, giga star du MMA. Et vraiment, c'était une star qui transcendait tellement le sport que c'était presque Conor avant Conor, parce qu'il y a eu Brock Lesnar, il y a eu elle, Georges Saint-Pierre aussi, il a transcendé un petit peu le sport, mais des superstars qui sont capables de, lorsqu'elle allait dans n'importe quel pays, des foules entières de femmes et de petites filles venaient la voir, ses open workout, venaient au combat, la supportait, c'était absolument fou. Et le MMA féminin n'a jamais connu ça ensuite. Et Ce qui était sportivement, elle démontait tout le monde aussi, hein. C'est ça, elle gagnait tous ses combats, généralement au premier round. Mais vraiment, elle déboîtait toutes les femmes qui étaient mises dans la même cage qu'elle. Et généralement, en plus, c'était avec des clés de bras, puisqu'elle était médaille de bronze au judo aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, personne n'arrivait à faire ce qu'elle faisait. C'était absolument incroyable, c'était un phénomène. Et vraiment, elle était adulée, hein, c'était clair. Et puis vient sa première défaite contre Holly Holm. Euh, et là, mais vraiment, c'est même pas patatrac, c'est Big Bang. Elle elle n'a jamais digéré cette défaite. Et en fait, c'est même au point où elle a tellement, tellement pris cher. Elle expliquait il y a des années qu'elle avait même eu des pensées suicidaires, etc. Mais elle a tellement pris cher après cette défaite que lorsqu'elle est revenue ensuite, quelques temps plus tard, pour affronter Amanda Nunes, elle a refusé. Et à ce jour, je crois que c'est un des seuls exemples de l'UFC qui s'accommode d'un de ses athlètes qui dit non, je ne ferai pas d'interview, je ne ferai pas de médias, je refuse d'apparaître, à part au pesé et puis au combat. Et l'UFC s'est accommodé de ça, et donc elle n'a fait aucune interview, aucune prise de parole publique, tellement elle était dégoûtée des médias, dégoûtée des fans qui lui sont tombés dessus après sa défaite. Et à l'époque, oui, c'était vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit voilà, c'était une fraude et machin, mais j'ai envie de dire, comme tout le monde qui perd pour la première fois, comme tout le monde qui est une superstar et qui perd, ça c'est le lot de tout le monde. C'était pas Ronda Rousey, c'est tout le monde. Mais elle ne l'a pas accepté et lorsqu'elle est revenue donc ouais, Oui, c'est ça, c'est il y a jamais eu de remise en question. jamais, mais jamais. Et lorsqu'elle est revenue donc contre Amanda Nunes, refus de faire des médias, refus d'apparaître et machin, et elle perd de nouveau contre Amanda Nunes. Et là, elle a disparu, complètement disparu. Et depuis ce moment-là, où on a vu qu'elle était, c'est même pas mauvaise perdante, c'est qu'en fait, elle ne comprenait pas, impossible pour elle de comprendre que le jeu des fans et des médias, c'est qu'effectivement, tu as tout le monde qui te soutient, et puis que quand tu perds, il y a une grosse partie des fans qui devient la partie visible, qui te tombe dessus, et puis ensuite, si tu te relèves et que tu reviens, et ben tu reviens avec une partie un peu plus équilibrée, et puis, enfin, c'est le jeu, et puis ensuite, si tu accomplis de grandes choses et que tu reviens, bah, les gens te respectent à jamais, même si tu auras toujours des haters, etc. Le game, quoi. Mais elle, c'est la seule superstar de l'histoire de l'UFC qui n'a jamais compris ça. Et donc là, tout ça pour en arriver aujourd'hui. On ne sait pas si elle prépare un retour ou pas. Elle est venue dans l'interview avec Bert Kreischer, elle avait un œil au beurre noir, on ne sait pas trop, est-ce qu'elle a un truc à vendre, mais en tout cas, elle revient, et c'était un des podcasts qu'elle faisait depuis. Et là, elle explique à propos des fans, donc je vais retrouver le verbatim. Les fans de MMA et les médias de MMA sont parmi ceux qui sont le plus. Qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement de tout sport confondu et de tous les fans et toutes les foules, tout sport confondu. En MMA, c'est comme si la seconde où t'es plus au top, t'es une merde et t'as toujours été qu'une merde. Et je
crois que la raison pour laquelle les fans de MMA ont leurs lèvres si fermement plantées à la base de la bite de Khabib, c'est parce qu'il a pris sa retraite avant de trouver sa propre limite et d'essayer de l'atteindre. Et s'il avait continué à combattre jusqu'à ce qu'il ne trouve sa limite, tout le monde aurait été en mode « Ouais, Khabib, de toute façon, ça a toujours été qu'une merde. » Et ça, c'est peut-être une des analyses, à mon sens, qui est les plus incompréhensibles, au-delà de c'est une mauvaise analyse. C'est-à-dire que juste, ça veut dire qu'on n'a même pas la même vision, juste objective. Tout le monde a l'impression qu'il est objectif, mais le fait qu'elle dise les fans de MMA, dès que tu n'es plus au top, t'es qu'une merde, t'as toujours été qu'une merde, et ensuite elle rajoute, et là je l'ai pas dans ce verbatim là, mais elle rajoute ensuite et quand tu es un champion de l'UFC ou de MMA, à partir du moment où tu as perdu, tout le monde te traite comme une merde, tu deviens une merde dans l'esprit des fans, et elle le dit vraiment mot à mot quasiment comme ça. Et ça, mais c'est un truc, je tombe des nues quand j'entends ça. Ça veut dire qu'elle voit la réalité d'une manière totalement déformée. J'en veux pour preuve. Bon, elle parle de Chuck Liddell dans les exemples. Chuck Liddell, il est encore aujourd'hui révéré par les fans. Les fans, dès qu'il y a des caméras dans les UFC où la caméra va sur Chuck Liddell, il y a des hurrahs, mais vraiment, les arènes sont en mode putain, ouais, c'est Chuck Liddell. C'est vraiment. Les gens sont heureux de voir Chuck Liddell. Les gens continuent de vouloir faire des photos avec Chuck Liddell. Et maintenant, en réalité, c'est surtout dur de trouver des haters de Chuck Liddell, puisque comme il est plus dans le game, les gens se rappellent juste de ce qu'il a fait et qui était incroyable. Ça, c'est pour l'exemple qu'elle choisit elle-même. Donc, rien que l'exemple qu'elle choisit est incompréhensible. Et ensuite, mais vous allez prendre n'importe qui, que ce soit Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, les Demetrius Johnson, même des gars comme Robbie Lawler. Tu vois, Robbie Lawler, il a perdu je ne sais combien de combats. Il est adoré des fans. Et tous les champions ou anciens champions, Carlos Condit, il a eu, je pense à lui parce que là je pense à Robbie Lawler, Nick Diaz, etc. Toute la clique. Carlos Condit, il a eu la ceinture, comment ça s'appelle, intérimaire de l'UFC. À l'époque, il y avait des bifs avec les fans parce qu'il n'avait pas combattu comme les fans espéraient contre Nick Diaz, etc. Maintenant, il est adoré des fans. En fait, c'est plutôt la majorité des champions qui ont combattu à l'UFC et qui ont eu des parcours cool et machin, qu'ils aient perdu ou gagné, qui sont adorés des fans en réalité. C'est plutôt ça là, qui est courant en fait, et encore plus une fois qu'ils ont pris leur retraite. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas son analyse. Je ne sais pas si tu comprends, mais pour moi, c'est-à-dire elle n'est même pas dans la même réalité que nous en fait. Pourquoi tu te marres? Ah, j'adore te voir comme ça. Mais oui, mais après, c'est pas une surprise, et surtout, je pense aussi pour Ronda Rousey, là où ce qui à mon sens est un truc qui est assez fou en plus, c'est qu'il n'y a jamais eu de conséquences à tout ce qu'elle a dit, parce que là pour l'instant on n'en a pas parlé, mais pareil, quand elle est arrivée ensuite après son exil de l'UFC, elle arrive à la WWE, mais elle est toujours auréolée de cette aura qui n'existe plus du tout de la fille invaincue, invincible de l'UFC. Et son run à la WWE, c'était ça, c'était Ronda Rousey qui explosait tout le monde. Là maintenant elle a arrêté, mais à aucun moment tout ce qu'elle a pu dire, tout ce qu'elle a pu faire après ses défaites n'a eu de conséquences. Et je veux dire là, visiblement, et comme tu le disais, j'ai l'impression qu'elle tease un éventuel retour ou quelque chose comme ça, pourquoi pas à la Maison Blanche, enfin, avec l'UFC qui lui fait un match-up favorable, mais à aucun moment, en fait, elle se prend à part, effectivement, quand elle combat à l'UFC, elle se prend des gros retours au réel, parce que même là, dans l'interview, tu vois, à aucun moment, même quand ça a beau être son pote, tu vois, il lui dit pas, tu racontes n'importe quoi, Ronda, là, franchement, sur Joe Rogan, c'est abusé. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce soit son coach, on en a pas parlé, mais qui lui s'était salement fait call-out pour peut-être son manque de compétences. Pour l'instant, chaque fois qu'elle raconte n'importe quoi, il n'y a pas d'avant-après pour elle. Et à mon avis, tant qu'il n'y aura pas ce gros retour bien violent en réel, il n'y a aucune raison, tu vois, qu'elle continue là-dessus. Parce que c'est vrai que mine de rien, tu vois, quand il y a là, je crois que c'était Dana White qui en parlait il y a pas très longtemps. Mine de rien, ce qu'elle a fait en MMA, et là on en parlait, elle a quand même un héritage qui est ultra solide. Et en soi, ces 2 défaites contre Liam et contre Amanda Nunes, ça vieillit quand même plutôt pas mal. Donc elle a quand même ce socle-là qui fait que, à part l'extra sportif où on peut vraiment l'allumer, ce qu'elle a fait, c'est quand même incroyable. Et quand tu dois faire le bilan des GOAT chez les meufs, bah, je pense qu'elle est top 3, tu vois. Et donc je sais pas du tout comment ça peut évoluer, à part la meuf va rester comme ça, et ça va être, je pense, de pire en pire avec, tu sais, l'espèce de vieux con version féminine en mode ah bah moi à mon époque c'était pas comme ça machin, et à 50 piges ça va être tout simplement intenable.
En fait, j'ai l'impression que son plus gros problème, c'est qu'elle a une lecture de la réalité. Rien que le fait que, visiblement, en fait, elle a l'air de voir, lire et comprendre des réactions des gens que les gens, contestent son héritage sportif. Rien que ça, c'est une erreur d'analyse. Tous les commentaires, moi, que je vois sur internet, dès qu'il y a mention de Ronda Rousey, aucun ne parle de son héritage sportif. Tout le monde sur le plan sportif est en mode Ronda Rousey est une des meilleures de tous les temps, ce qu'elle a fait c'est fou. Par contre, à l'unanimité, les gens sont en mode en revanche, c'est la plus mauvaise perdante de l'histoire de l'UFC, elle est incapable de se remettre en cause et elle ne fait preuve d'aucune euh, valeur qu'on voudrait voir chez un être humain qu'on trouve inspirant. C'est-à-dire que, ben, elle a fait des erreurs, mais au lieu de se remettre en question, de se remettre en cause et de s'autocritiquer, de dire ouais là j'avoue j'ai merdé, j'avoue j'ai eu ça et j'ai fait ça et j'aurais pas dû et machin, mais bon, eh ben au lieu de ça, elle double la mise et elle est en mode non non, moi j'ai rien fait de mal, c'est les fans qui sont odieux avec moi. C'est les fans qui arrêtent pas de me critiquer tout le temps pour aucune raison et tout le temps sur mon héritage sportif et machin. Elle vit dans sa enfin, j'allais dire dans son somme, mais bon, c'est pas très poétique, mais vraiment c'est ça. C'est-à-dire que elle vit dans un monde où comme personne visiblement, comme tu dis, ne lui a dit: «Non, non, mais c'est les gens ne remettent pas en cause ton parcours, ils remettent en cause comment tu as réagi à tes défaites, le fait que tu n'as jamais avoué que, bah, oui, tu as perdu, mais c'est pas grave et puis, tu jamais été, les gens citent souvent pour, comme comparaison, tu vois, par exemple, Conor McGregor qui est détesté autant qu'il est aimé, mais un des moments et plusieurs d'ailleurs des moments dans la carrière de Conor où les gens le plus respecté paradoxalement, c'est les moments où il a perdu, mais où il s'est présenté devant les médias. Il a dit: «Ouais, bah, là, je me suis fait battre, j'ai rien à dire. Il était meilleur que moi, j'ai mal géré», comme, Nate Diaz numéro un, tu vois? «J'ai mal géré mon énergie, il a été meilleur, il faut que je revienne, j'ai des trucs à changer et puis ensuite je deviendrai meilleur». C'est tout ce qu'on veut entendre en fait. Parce que ce qu'on veut en tant que fan, qu'on le verbalise ou qu'on l'intellectualise ou pas, c'est et c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est parce qu'on veut voir des gens qui sont soumis à des épreuves et qui, surmontent ces épreuves de manière inspirante. Et des épreuves, c'est une défaite et c'est une défaite, c'est dans les MMA, mais enfin, c'est sans vouloir faire, le comment dire? Le mec de le psychologue du dimanche, tu vois? Mais quelqu'un qui a une défaite dans l'octogone et qui revient, qui prend cette défaite-là, qui dit: «Ouais, j'ai merdé, c'est parce que c'était ma faute, je vais changer ça, ça, ça» et qui revient et qui trouve du succès, bah, bon, voilà, c'est une métaphore de la vie, tu vois? C'est con à dire, mais c'est pour ça qu'on aime ça aussi et donc c'est là où c'est fou, c'est que des mecs qui, pourtant, sont aussi détestés que Conor, autant qu'ils sont appréciés, mais qui n'aient que eux n'aient pas ça, ça veut donc bien dire que c'est une manière de lire les événements qu'elle a qui est complètement erronée et qui, tant que quelqu'un ne lui dira pas ça, qu'on vient de dire là, et qu'elle ne l'intégrera pas, parce que ça se trouve quelqu'un lui a peut-être déjà dit, mais juste elle ne veut pas l'entendre, hein, c'est possible aussi. En fait, ce sera comme ça tout le temps. C'est-à-dire que là, elle choisit, comme tu l'as dit, et je finis là-dessus, pardon, mais le podcast qu'elle a choisi, c'est un podcast, c'est pas random, parce que Bert Kreischer, il a quand même une petite notoriété dans le monde de la comédie aux États-Unis, mais c'est pas un podcast de grande envergure, et d'ailleurs, je crois qu'il a même pas tant marché que ça, et que les réactions, en fait, ont fait plus de bruit que le podcast en lui-même. Et donc elle ne veut visiblement pas aller se confronter à des gens qui pourraient lui apporter de la contradiction et donc moi j'ai l'impression qu'elle se complaît dans cette espèce de elle ne veut pas se remettre en question et elle ne veut pas se mettre dans des situations où une remise en question pourrait lui être apportée. D'ailleurs, je t'invite à regarder le titre du podcast et ça explique beaucoup de choses et pourquoi il n'y a pas de remise en question. Et c'est assez terrible du côté de Ronda Rousey parce que je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je pense vraiment que s'il y avait eu ces remises en cause psychologiques, elle aurait vraiment pu avoir un autre run parce que le deuxième combat contre Amanda Nunes, oui, elle se fait exploser en 46 ou 47 secondes. Mais c'est parce que c'est un non-combat, on est dans la situation de Francis contre Derrick Lewis, où il y a quelqu'un qui n'a pas digéré sa défaite précédente. Et vraiment, moi je trouve ça terrible, c'est qu'aujourd'hui, on peut rester sur ces deux défaites qu'elle a eues en fin de carrière, enfin en tout cas fin de carrière parce qu'elle l'a choisi, mais ça aurait, à mon sens, pu vraiment être différent si elle avait fait les changements nécessaires. Et ce qui est d'autant plus frustrant, je trouve, c'est qu'Ronda Rousey, c'était quelqu'un en plus
stratège qui utilisait extrêmement bien les médias durant sa période faste. C'est comme ça aussi que c'est devenu une superstar. Il y avait tout un moment, enfin on parlait quand même d'un combat contre Floyd Mayweather, hein. Et c'est elle qui usait de tout ça et en abusait sans doute. Mais je veux dire, il y a un moment donné, si elle a pu devenir autant une superstar, c'est parce qu'aussi elle utilisait très bien les réseaux sociaux, très bien la com. Et malheureusement, elle a pas du tout su gérer ça à partir du moment où il y a eu sa défaite. Et vraiment, c'est comme tu dis, c'est un excellent exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc alors, le titre du podcast. Ben, en fait, il y en a pas. Donc c'est juste pour Bert Kreischer, hein, on est d'accord? Ouais. Ouais, c'est juste Ronda Rousey / Bertcast Ah, numéro 700. j'ai pas vu ça, pardon. Parce que moi j'avais vu Ronda Rousey et la GOAT et c'est pour ça que je me disais oh là 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 là. J'avais vu ça sur Google, donc peut-être qu'ils ont changé depuis. Ouais, Ou, bah ils ont, ouais. c'est peut-être moi. Peut-être qu'ils ont changé. Après, il a l'air, Bert Kreischer, j'étais descendu justement pour en avoir le cœur net. Ah ouais, mais non. Parce que j'allais dire, à chaque fois, il ne met que le nom de la personne pour le podcast, mais en fait, quand tu descends à partir d'il y a plus d'un mois, il met des petits trucs de storytelling dans son titre. Donc, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais Parce que là, le podcast, moi ce que j'ai, c'est Ronda Rousey is the GOAT, Bertcast épisode 500, c'est ça? 700. Ah ouais, 700, ouais, Ah putain, exactement. ça veut dire qu'on a eu des AB testing alors. Ouais, Enfin, que moi exactement. j'ai eu un truc de AB testing et que toi un autre. Bah, Et ça, moi, je te voilà. fais un script, comme ça tu verras. Voilà, moi je Et te oui. fais également ça. Ah, comme quoi. Ouais, bah, parce que sachez, vous qui êtes derrière votre écran, que vous pouvez maintenant sur YouTube faire des AB testing avec les titres et les miniatures. Et donc tester deux titres et deux miniatures différentes, et puis ensuite choisir parmi ceux qui auraient les meilleurs résultats. Mais en tout cas, bah oui, voilà, bon bah si effectivement, donc dans un des titres, il met Ronda Rousey is the GOAT, donc bah oui, c'est en fait, d'un côté, il a eu raison, je pense, de faire ça parce qu'au moins ça crée une controverse et donc potentiellement les fans auraient pu être un petit peu, comment ça s'appelle? Tu sais déjà, tu sais, le truc qui consiste à mettre un titre volontairement provocateur pour, rage bait, ouais, rage baited? Ouais, c'est ça. Bon, enfin bon, bref. Et donc en fait, et c'est là où c'est incroyable effectivement, mais c'est que, et ça c'est Ariel qui disait ça, t'as tellement de champions et de champions du peuple dans le MMA, même pas forcément des champions UFC, qui sont avec des défaites à 2 chiffres, donc plus de 10 défaites, que de dire que c'est parce qu'ils ont perdu que les combattants célèbres ou les champions sont à partir de ce moment-là détestés ou traités comme des merdes par les fans UFC. En fait, c'est même au point où je ne sais même pas ce qu'elle a regardé pour avoir cette opinion, tellement n'importe qui, ça ne marche pas en fait. À part peut-être John Jones, mais parce que John Jones, encore une fois, c'est de l'extra sportif qui fait que, et encore, il a plein de fans, tu vois, John Jones. Donc en fait, je ne sais même pas comment elle fait pour avoir cette opinion, tellement il faut elle a rien dû regarder sur internet et juste se dire c'est ce que je pense et donc ça doit être ça. Très bizarre. Très bizarre, Rust. Enfin, bon. Moi, le truc, le seul truc qui m'intrigue avec ça, c'est quelle sera la réception qu'elle va recevoir au moment où elle va revenir à l'UFC, si elle revient, tu vois. Et si ça, les gens sont toujours en mode, on va un peu oublier tout ce qui s'est passé, à la manière, tu le citais, John Jones, tu vois. En vrai, quand il combat pas, les gens le trouvent insupportable et globalement, hein, le gars perd des fans chaque semaine. Quand il revient, tous les mecs qui détestent John Jones ne sont plus là. Et elle, je me pose cette question-là. Tu vois, si elle revient Ils pour sont là, l'UFC mais Maison Blanche, mais voilà, vas-y. bah, en fait, parce qu'ils sont là, ceux qui ne l'aiment pas, mais disons, tu as l'impression effectivement que quand il recombat, se réactivent sur les réseaux tous les gens qui sont derrière. John Jones Army. Ouais, mais parce que moi je le déteste toujours autant quand il combat, hein, mais sauf que effectivement. Mais pardon, je t'ai coupé la parole. Non, bah c'était donc ça. Très curieux de voir quelle réception elle aura parce que mine de rien, en vrai, son run à la WWE, moi je pensais que ça allait vraiment fail et surtout le parti pris qu'ils avaient de on oublie les 2 défaites, on a Ronda qui arrive et qui est littéralement on la met en bombe, ça avait vraiment bien fonctionné. Et elle a arrêté la WWE pourquoi? Ouais, c'est elle qui a choisi d'arrêter. Alors je ne sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être pour sa grossesse. Et que, j'avais ce sentiment que c'était en mode fin de l'histoire pour elle et qu'elle voulait prendre soin de sa vie perso. Ok, ouais, bah oui, parce que je sais que merde, avec son mari Travis Brown, qui est lui-même un ancien combattant UFC, ils ont leur ferme, ils élèvent des animaux et tout. Donc ouais.
Mais comme tu dis, ça pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant, quoi. C'est soit elle prépare un truc à la Maison Blanche. Moi, je suis persuadé que en fait, vu que là, c'est sa première sortie depuis des années, et pour sa première sortie, on voit qu'elle n'a absolument pas progressé et qu'elle est tout le temps au niveau zéro de la compréhension du game, je pense que à l'UFC, parce que les fans UFC sont des fans UFC, donc ils connaissent ce qui se passe, si elle apparaît dans une cam avant le truc du UFC Maison Blanche et qu'elle se montre aux yeux du public, elle va se faire huer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'y va pas. Elle l'a avoué elle-même. Hein. Ah ouais, ok, Oui, elle avait intéressant. avoué elle-même que la raison pour laquelle elle ne voulait pas revenir à des événements UFC, c'est parce qu'elle avait peur de se faire huer. Oh. Ah, Ouais. terrible. C'est fou. Hein. Terrible. C'est une fable. C'est un cas d'école. Et tu sais savoir le pire? Dis-nous avec ton tournevis. Oui, je le pose. Le pire, c'est que j'en suis persuadé, je le sais au fond de moi. Voilà, je le dis, je le sais. Si elle revenait, là, même maintenant, même après tout ça, si elle revient et qu'elle dit: «Écoutez, en fait, voilà, je suis sorti un peu de ma bulle et j'avoue que depuis toutes ces années, je voyais juste pas les choses de la bonne manière». C'est pas for c'est les fans, c'est pas le problème. Oui, il y a des fans qui sont un peu dégueulasses, mais il y a aussi, la majorité des fans qui sont corrects et c'est simplement que je voulais pas voir la réalité en face qui était que j'avais pas forcément fait les bons ajustements au moment de mes 2 défaites et que ça m'a coûté du coup les combats et puis qu'ensuite je me suis un peu enterré dans mon coin et j'ai pas voulu voir la réalité en face. Mais, je le sais, les fans reviendront de son côté et c'est normal et c'est tant mieux. Complètement, parce que enfin un peu d'autocritique et moi le premier, je reviendrai. Moi aussi, mais parce que c'est ça qu'on veut en fait. C'est à la limite, tout elle est en train de s'enterrer encore plus profond qu'avant. Ça fait que si elle en sort de ce truc-là, ce sera encore plus inspirant. Je suis bien d'accord, monsieur. Je suis bien d'accord. Et bah ça, c'est tant mieux. Aussi d'accord que quand on parle de Holy Moly. Oh là Révolution là. dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de Ah, réhydratation, et là en plus il y a les nouvelles saveurs. Halloween, guaçaï, un régal, un régal, un régal. Les gars, attends, ça c'est. Oui, oui, Tangerine, oh, tangerine, oh là là, regardez-moi ça. Et Clémentine. comme d'hab les gars, vous avez moins 5 € sur votre première commande, et si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10% avec le code LA/10 pour votre deuxième commande, et LA/5 pour la première. Plein de saveurs comme on l'a dit, ils ont aussi des milkshakes, poissons de réhydratation, comme on vous l'a présenté, bref, incredibile. Puis bon, bah regardez l'outfit, hein. On est en mode lifestyle, t-shirt oversize, vous connaissez là aussi. Code la sueur, moins 20%, surtout Wicked One, Cocorico. Puis bon, voilà. Vous n'aurez peut-être pas toutes les connaissances en MMA qu'à Big Rusty, mais vous pouvez avoir un pourcentage de son corps, ou en tout cas de sa shape de zinzin, grâce à NutriPure, les gars. Grâce à NutriPure. D'ailleurs, le challenge du mois NutriPure, Rusty, c'est toi qui vas le faire. Non, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire tout seul. Comment ça? C'est Ah, le nouveau. le nouveau. Celui du mois de novembre. Là, vous allez l'avoir en exclu. La pompe la plus dure du monde. Ah, c'est la pompe qui dure 1 minute là? 1 minute pour descendre, 1 minute pour remonter. Oh putain. Oui. Ah, on va s'y coller. Hein. Oui, c'est Ouais. comme ça. Bah, on pourra compter sur eux. Donc là aussi, made in France, naturel. Il y a les barres, il y a le magnésium, il y a la whey, il y a la créatine. Code la sueur, vous avez moins 10% et moins 10% qui sont cagnotés pour les prochaines commandes, les gars. Ça régale. Ça régale. Et j'avais aussi envie juste de vite fait parler, pas vite fait, mais en fait pour faire un suivi du podcast d'hier sur les combats truqués. Oui, ça chauffe. Parce que Ça ouais, chauffe. en fait, il y a eu donc là de nombreux, non, ce serait abusé, mais déjà quelques témoignages d'anciens combattants UFC ou de combattants UFC actuels qui ont expliqué que maintenant que l'affaire était sortie et qu'elle prenait un peu d'ampleur, eux-mêmes sont sortis du bois. Et ça y est, le Et- FBI est dessus. Hein. Ça y est, voilà, le FBI est dessus sur cette histoire. Et donc, ils sont plusieurs, hommes et femmes, à avoir exprimé le fait que, eux, ils ont été, pour certains, plusieurs fois. Donc, il y en a un, je crois que c'est Lando Vanata qui dit qu'il a été approché genre 5 ou 7 fois par des gars qui lui ont dit, si tu veux, si tu es prêt à perdre, nous, on te paye une certaine somme. Et il y en a un. Au regard de ses résultats, il aurait dû accepter.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il a dit mes résultats prouvent que. Je sais plus comment il a dit ça, mais je sais que ça marchait quand il l'a dit. Parce qu'il a eu plusieurs défaites, effectivement, à l'UFC. Et, et il y avait un autre combattant un peu moins connu que Lando Vannata qui a dit que lui aussi, on lui avait proposé et que c'était aux alentours de 70 000 $. Et en fait, c'est une belle somme quand tu as un combattant qui commence à l'UFC. Et c'est pour ça que probablement ces gens-là ciblent des gens Exactement. d'entrée de gamme, entre guillemets. Et je suis d'accord avec toi. Et en gros, c'est exactement ce que je me disais en voyant les montants. C'est tu veux un Alex Pereira, faut lui proposer, je sais pas, 20 millions, tu vois, 20-30 millions pour que le mec prenne le risque. Un mec comme ça pour 70 000 balles, ce qui est pas une somme incroyable à trouver, surtout quand tu fais des choses comme ça où tu peux multiplier par je sais pas trop combien, on comprend pourquoi ils ciblent surtout les combattants qui arrivent tout juste à l'UFC, qui sont donc voilà dans des 10 000 plus 10 000 ou des 20 plus 20, forcément, ils risquent de plus se laisser tenter. Et c'est vrai que là ça explique beaucoup de choses, et ça explique aussi pourquoi les 100 combats qui apparemment en 2025 sont apparus comme assez troublants dans leurs résultats, c'est vrai que quand vous regardez le nombre de cartes préliminaires de l'UFC, le nombre d'événements UFC et par exemple celui du week-end dernier où t'as pas mal de gars qui, je vais pas dire qu'ils n'ont pas forcément leur place dans l'organisation, mais ce sera jamais des foudres de guerre. Il y a peut-être un truc à régler de ce côté-là, du côté de l'organisation. C'est clair, et c'est pour ça. En fait, disons, j'allais dire, je sais pas si on peut en vouloir à l'UFC parce que je crois que de toute façon, dans tous les sports de combat, tu dois avoir ça. Ça, c'est une certitude. Mais bon, ça relancerait l'éternel débat de oui, mais s'ils étaient peut-être un peu mieux payés, ils n'auraient peut-être pas. Mais en fait, ça, je sais même pas si j'y crois parce que je me dis, de toute façon, même si tu doubles ou triples leur salaire d'entrée à l'UFC, au lieu de proposer 70 000, ils proposeront 180 000, mais il y aura toujours des histoires de pots de vin. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord, monsieur. Je suis d'accord. Et puis surtout qu'on voit, tu vois, là en NBA, il y a eu aussi la même chose qui est arrivée. Oui, voilà, ouais, peu bon. importe le sport, peu importe les montants, il y aura toujours des mecs qui essaieront de tirer profit d'une situation où t'as une petite porte entrouverte et de se dire on est plus malin que le système. Voilà. C'est juste que Ouais. là, ça tombe dans un sport où effectivement, vu le roulement à l'UFC et qu'au bout de 3 combats, tu peux te faire tège, je pense que t'as pas mal de gars qui sont juste contents d'être dans l'organisation. En tout cas, ils savent qu'ils vont pas avoir un run vers la ceinture. Il y a moyen de se faire plus d'oseille que prévu, ils vont saisir ça. Mais bon, là, visiblement, il y a des gens qui ont un peu trop abusé. Ce qui serait très chaud, en fait. Les combattants, ça me surprend pas, mais c'est vrai que si ça chauffe du côté, tu vois, des juges ou des arbitres, là Oui, pour moi, parce c'est un autre que. délire, tu vois. Et oui, parce qu'il y en a un qui est apparemment particulièrement sous le feu là des. C'est pas des critiques, mais enfin des enquêtes. C'est Jason Herzog, qui est un des arbitres à l'UFC, qui est d'ailleurs très sympa au demeurant, mais qui est dans énormément de cartes et de combats à l'UFC et ailleurs. Hein. Des arbitres de MMA, ils font énormément d'organisations. Et lui a été cité, apparemment, comme Ouais. étant potentiellement à risque ou suspect. Donc, si effectivement là, ça commence à toucher aux juges et aux arbitres, parce que là, toi, t'en parlais hier, mais c'est une chose qui entacherait la crédibilité du sport s'il est prouvé qu'il y avait des combats truqués, ce qui est très 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 mauvais pour le sport, certes. Mais si c'est les juges et les arbitres, alors là, c'est encore pire que tout. Oh là, Parce tu te dis que le que truc est vraiment gangréné. Hein. Et puis, ça remettrait tellement de choses en doute. Tu vois, c'est par ça. exemple, Petroyan contre Sean O'Malley, genre la Ouais. décision qui était un peu shady. Tout là, je vois par rapport à Herzog, là, ce qui ressort, c'est justement à l'époque que c'était pris Cerudo, où en gros, il se le prend et Herzog, finalement, au lieu d'arrêter le combat au moment où ça peut être un no contest, il fait en sorte que ça reparte au 4e round. Et comme ça repart au 4e round, eh bien, c'est mis en défaite pour Henri Cerudo, parce que sinon, un no contest, ça ne faisait pas de résultat, tout simplement. Enfin, t'aurais pas mal de trucs comme ça où on est amené à se questionner, à se dire mais pourquoi le mec a fait ça, alors que si ça se trouve en réalité il y a rien. Enfin, ça peut vraiment être un enfer, et l'UFC a même communiqué auprès d'ESPN en disant qu'il prenait ça très 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 au sérieux, et comme moi vous en avez parlé dans le podcast précédent, quand l'UFC prend ça très au sérieux, c'est au revoir. Voilà, comme ça, donc il risque d'y avoir un sacré ménage. Ah c'est clair. En fait, le truc, c'est que, en plus, ça, je pense que c'est un des avantages quand même au fait que Dana White, au début de l'UFC, il s'est vraiment placé en anti-boxe. Je veux faire ce que la boxe ne fait pas, ou faire mieux que la boxe. Et là où eux pêchent, nous, avec l'UFC, on va faire mieux. Et il y avait plein de trucs sur lesquels, justement, il avait voulu changer ça. Mais
la boxe, pour le coup, le nombre de décisions où enfin, je veux dire, là, tu sais qu'il y a de l'enveloppe là-dessous. Ça n'est pas possible autrement parce que c'est même pas des histoires de, peut-être que, ouais, le combat était serré. Il y a des vols, mais des vols monstrueux en boxe. Non, tu Après, pas pour d'accord? moi, c'est pas lié à l'enveloppe et pas lié à la triche, mais en fait, pour moi, c'est logique. C'est dans le sens, enfin, en boxe, en gros, le vrai problème, c'est Canelo est son propre promoteur, il organise son propre combat. Les juges sont donc payés par Canelo. Tu vois, pour moi, c'est pas une question de que ce soit vérolé, mais ça paraît un peu logique comme quand. Et ça arrive, par exemple, vous regardez les UFC Paris, quand vous êtes à domicile, si le combat est un peu serré, il y a quand même plus de chances que vous repartiez avec la victoire que quand vous êtes au fin fond du Brésil et que c'est vous le français et que le combat est serré et que c'est la décision des juges, tu vois. C'est pour ça, je pense c'est pas une question forcément de triche, mais c'est que quand c'est le mec lui-même qui paye tout le monde, qui organise lui-même le combat, bon, ça va plutôt avoir tendance à aller de son côté si c'est serré. OK. Parce que là, immédiatement, en fait, là, je pensais à Bradley Pacquiao, qui était un truc, qui n'avait aucun sens. Et là, je m'étais dit, bah, comme c'est le B-side, Bradley, ça aurait été un peu chelou. Mais après, ouais. Après, et puis, de toute façon, je dis ça parce que c'est la boxe anglaise et puis parce que, mais je n'ai pas de preuves, hein. Là, donc là, à la limite, là où je suis un peu un bâtard et où j'aurais peut-être dû tourner ma langue dans ma bouche, c'est que je dis ça sans aucune preuve. C'est simplement qu'il y a des résultats qui sont tellement impossibles qu'on ne peut que se dire il y a quelque chose qui n'est pas net là-dessous. Donc effectivement, triche ou payer les juges. D'ailleurs, je savais même pas ça. C'est-à-dire que c'est pas comme au MMA. En boxe, tu n'as pas à passer par une commission. C'est toi qui peux affilier des juges directement en tant Si, que il y a la promoteur. commission, mais c'est toi qui organise l'événement. Dans le sens, par exemple, l'UFC, quand l'UFC organise un événement, c'est l'UFC qui organise l'événement. Donc l'UFC, Ouais. neutre au global. Quand c'est toi-même, par exemple, quand Matchroom organise les événements, c'est Joshua qui est géré par Matchroom. Donc, enfin, quelque part, c'est la team Joshua qui ralasse tout le monde. Ouais. D'où la difficulté et d'où ce qui se passe aujourd'hui avec l'UFC qui arrive. Et puis pareil, les fédérations sont payées par le mec qui organise le combat également. Ouais. Ouais. Eh oui, monsieur. Donc c'est pour ça, tu vois, je pense qu'il y a peut-être moins de triche là-dedans, mais c'est vrai que quand tu regardes toutes les décisions qui sont un peu bizarres, c'est généralement le mec qui organisait le combat vers lequel ça va. Ouais. Bah, monsieur. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah après, ouais, j'ai peut-être abusé. J'ai peut-être abusé Dis-moi. en disant triche obligée. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que. Bah, c'est quelque part, c'est de la triche parce que c'est pas quelque chose qui Ouais, est c'est de la objectif, triche. mais pour moi, on va dire, c'est logique. Tu vois, genre par exemple, quand Tyson Fury, il y a c'est quoi, résultat nul contre Deontay Wilder, bah c'est que c'est top rank, ça se passe aux États-Unis, enfin, tu vois. Ouais, ça, ouais. Bah, puis, ouais, voilà. Parce que disons, il faudrait revenir Enfin, sur top rank qui les. Parce que là, par représentait exemple, tu vois, Tyson Fury, mais il y avait c'était en copromotion avec, je me souviens plus du blast de l'autre gars. Ouais, vas-y. ouais, bah, parce que là, tu vois, récemment, là, je regardais un combat de Holyfield contre Lennox Lewis. Apparemment, Holyfield Lewis, premier combat. C'est une démonstration de Lennox Lewis et ça se finit en égalité. Mais Et c'est aux ça n'a. États-Unis. Oh! Eh oui, monsieur. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Tu Ouais, vois. bah la majorité du temps, ça doit être des cas comme ça, t'as raison. Ouais. Voilà. Mais effectivement, hein, pour moi, c'est pas en mode pot de vin et tout, c'est juste que c'est logique, tu vois. Ouais. Non, mais ok. Ouais. Ok. Ouais, soit ça, soit parce qu'il y a possibilité de revanche et donc tu sais que tu feras double bif. Ouais. C'est sûr. Et puis avant de finir, tu sais que ça fait je ne sais combien de podcasts que je veux le dire, ça. Et comme on est en fin de podcast et qu'il n'y a plus que les braves là, et puis qu'en plus, c'est pas un podcast qui va cartonner vu que c'est un sujet d'actualité, et ben, je tiens à dire que tous les gens qui likent les vidéos, en fait, ça me bute. Et merci, mais merci infiniment, mais parce que quand même, quand on y réfléchit, sur toutes nos vidéos, et il y en a près d'une par jour, tu as un pourcentage d'irréductibles qui like nos vidéos. Et j'y pense. Non, mais en vrai, c'est fou. J'y pensais Après, hier et mec, j'y ça pense nous coûte régulièrement. tellement cher en bot. Hein. Ouais, putain, bah ça coûterait combien d'ailleurs pour le coup? De liker, aucune idée. Je sais pas. Parce que de ce qui se passait pour les clips ou les trucs comme ça, je pense que c'était surtout des vues que t'achetais plus que des likes.
Et oui, non, je crois que tu peux pas acheter les likes. Parce que les fois où il y avait des petites... enfin, je sais pas, un Douille. rappeur... Ouais, exactement, une douille. C'était justement ça qui posait question. C'était, mais comment ça se fait que la vidéo a genre 5 millions de vues, mais 500 likes, tu vois. Ouais, ok. Oui, parce que alors peut-être soit ça, soit les abonnés, parce que je me souviens qu'il y a un concurrent, à nous à l'époque dont on avait fait, et c'était même Ben qui avait fait une analyse de sa chaîne et de ses progressions en termes de vues et d'abonnés, parce qu'il y a des trucs qu'on comprenait pas et en fait, on avait compris que les vues et les abonnés montaient de manière tellement linéaire, mais en tant que ligne droite que, bah, il avait dû réussir, on ne sait comment, à payer, je sais pas si c'était quoi déjà son nombre d'abonnés ou je sais plus ce que c'était? Ou des vues. Mais en tout cas, les gars, ne faites surtout pas ça. Hein, parce qu'à un Oh là moment là, donné, ouais. parce que c'est arrivé à cette personne, vous vous faites attraper par la patrouille et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Ben en fait, c'est ça et ça en plus, bah, que ce soit pour quand tu payes directement les vues ou les abonnements ou les trucs comme ça, parce qu'en fait, une fois que YouTube s'en rend compte, vous êtes pénalisé à vie sur votre chaîne et donc c'est très mauvais calcul en réalité et puis après, on se posait la question, mais ça, on ne le sait pas aussi pour, et après je te laisse tranquille, hein, t'inquiète. Mais, on ne savait pas pour quand tu, merde, quand tu boostes tes vidéos de manière tout à fait, légale, est-ce que ça peut t'handicaper à terme puisque YouTube, Bah, vous potentiellement pourrait entrez se dire dans un cercle. Vous ouais. entrez dans le cercle de l'oseille où bah, on va avoir toute tendance à vous faire passer par la case Bah, ouais, c'est paiement. ça. Donc Donc voilà, si mais j'étais donc, YouTube et que je vois que tu payes, effectivement, bah, je pense que je fais en sorte que ce soit de moins en moins efficace pour que tu payes de plus en plus. Si j'étais YouTube, hein. en tout cas, ce qu'on voulait Oui, dire de en tout base, cas. c'est merci aux irréductibles qui like à Mais chaque fois oui! et qui nous apportent de la force parce que ça fait plaisir. Mais non, mais vraiment, Après, parce que putain, c'est sur chaque vidéo, en fait, le simple fait que sur chaque vidéo, presque tous les jours, il y ait des gens qui soient là et qui like, en vrai, je trouve ça fou. Mais vraiment, je trouve ça fou. merci à Puis vous on est la là depuis un bout team. de temps quand même, hein. Ouais, oui, ah, depuis un bout de temps, Donc merci. Voilà, eh, c'est ça que je voulais dire. prendre la bouteille. Allez, bye.